Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, dans cette vidéo direction l'Italie, je vais vous donner mes 10 pronostics sur le championnat de Serie A. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue de vous partager tous mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, dronobet, omnobet, ewaynobet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du dronobet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un omnobet ou un ewaynobet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On commence par un match de bas de tableau entre Spezia 17e et le Genoa 18e. Seulement un point sépare ces deux équipes. Après 4 défaites en 5 matchs, autant dire qu'une nouvelle défaite plongerait la formation de Thiago Motta dans la zone de relégation. On a donc ici un match qui s'annonce plutôt tendu, un match difficile à pronostiquer. Je vais partir sur un match nul 1 partout avec un avantage à Spezia. Second match, Venezia reçoit Salernitana. On a ici encore une fois un match entre deux équipes qui occupent le bas de tableau, respectivement 16e et 20e avec 8 et 4 points. Une défaite pour les visiteurs pourrait vraiment les enfoncer encore plus à la dernière place. Mon point de vue, face à la lanterne rouge, je vois plutôt les locaux s'imposer 2-1. Troisième match de cette journée, le Milan AC reçoit le Torino. Grâce à sa victoire 4-2 contre Bologne et profitant du match nul de Naples contre l'AS Rome, le Milan AC a donc rejoint au classement le Napoli, 25 points pour les deux équipes. Le parcours des Milanais est quasiment parfait, 8 victoires et 1 nul en 9 journées. À domicile, c'est un sans faute avec 4 victoires en 4 matchs, 12 points sur 12. Côté confrontation directe entre les deux équipes, gros avantage pour Milan en 22 confrontations en championnat, jamais le Torino n'a gagné au Milan. On a donc ici clairement une équipe bête noire, les Milanais sont en grande forme, ils devraient pouvoir gagner ce match sans trop de soucis, mon point de vue 3-1. Quatrième match, la Juventus de Turin reçoit Sassuolo. Malgré un début de saison plutôt décevant, aucune victoire au cours des 4 premières journées, 2 matchs nuls contre l'Udinese et le Milan AC et 2 défaites contre Empoli et Naples. Les Turinois sont en train de montrer qu'ils vont beaucoup mieux, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, la Juve reste sur 9 matchs sans défaite, 7 victoires et 2 nuls. En Coupe d'Europe, c'est 3 victoires en 3 matchs. En Serie A, ils sont remontés à la 6e place à 3 points du 3e, l'Inter Milan. La Juventus doit forcément regretter son mauvais début de saison, mais ils vont beaucoup mieux et devraient confirmer leur forme en battant Sassuolo qui a beaucoup de mal contre les gros. À domicile, je les vois s'imposer 2-0. On s'intéresse maintenant au match entre la Sampdoria et l'Atalanta. Les locaux ont eu un début de saison plutôt compliqué, il faut dire aussi qu'ils ont joué tous les gros, défaites contre le Milan AC, la Juventus et Naples et un match nul contre l'Inter Milan. La Sampdoria restait sur 4 matchs sans victoire et le week-end dernier, ils ont sorti la tête de l'eau en battant Spezia 2-1. Je pense qu'ils auront du mal à confirmer, ils reçoivent l'Atalanta qui doit se relancer après 2 mauvais résultats, une défaite 3-2 en Ligue des Champions et un nul 1 partout contre l'Udinese en Serie A. On peut noter également que l'Atalanta, comme la saison passée, est très solide à l'extérieur, 3 victoires et un nul en 4 matchs, ils sont donc pour l'instant invaincus en déplacement. Je les vois encore une fois s'imposer sur ce match, mon point de vue 2-1. L'Udinese 14e reçoit l'Hellas Vérone 11e. Après un départ canon, 2 victoires et 1 nul, l'Udinese occupait donc les places de haut de tableau, mais depuis leur raclée contre Naples 4-0, ils n'y arrivent plus du tout, ils dégringolent au classement et restent sur 6 matchs sans la moindre victoire. Ils reçoivent ici l'Hellas Vérone qui reste sur une grosse performance contre la Lazio de Rome 4-1, mais le souci de cette équipe c'est qu'ils sont bons à domicile mais très faibles à l'extérieur, seulement 2 points pris en 4 déplacements. Personnellement, je vois bien ces deux équipes se neutraliser autour d'un match nul 2-2 et je vais mettre l'avantage de sécurisation aux locaux.
On a ici un match totalement déséquilibré entre d'un côté Cagliari 19e et de l'autre côté l'AS Rome 4e. Après 3 mauvais matchs et une défaite record pour les Romains 6-1 en Europa League, les hommes de Mourinho auront l'intention de se déplacer à Cagliari pour prendre les 3 points. Mon point de vue, je vois l'AS Rome redresser la barre et s'imposer sur ce match 2-0. Empoli, Inter de Milan. On a ici d'un côté des locaux Empoli qui sont très mauvais à domicile, des statistiques catastrophiques, seulement 3 points sur 15 possibles, beaucoup de buts encaissés, 4 contre l'Atalanta, 3 contre la Sampdoria ou encore 3 contre la Lazio. Et de l'autre côté, l'Inter de Milan, 3e au général et 4e à l'extérieur, il reste en championnat sur 2 matchs sans victoire, une défaite contre la Lazio et un nul contre la Juventus. Ma conclusion, les interistes voudront se relancer et vu les performances d'Empoli à domicile, je vois clairement l'Inter gagner ce match 3-1. 9e match, la Lazio de Rome contre la Fiorentina. Les Romains restent sur de très mauvais résultats. Tout d'abord, un nul plutôt triste en Europa League 0-0 contre Marseille, mais surtout ce week-end, une raclée suivie sur la pelouse de l'Hellas Vérone 4-1. La Lazio pourra compter sur sa solidité lors des matchs à domicile. Les Romains n'ont plus perdu en Serie A chez eux depuis décembre 2020. Ils doivent se rattraper de leur défaite contre l'Hellas Vérone. Une victoire leur permettrait de repasser au classement devant la Fiorentina. Je pense qu'ils devraient s'imposer 1-0. 10e et dernier match de cette journée, le leader Naples reçoit ce jeudi le 9e Bologne. Après un parcours sans faute, 8 matchs, 8 victoires, 19 buts inscrits et seulement 3 encaissés, le Napoli a perdu ses premiers points de la saison lors de la dernière journée sur la pelouse de l'AS Rome 0-0. Leur adversaire, Bologne, possède une très mauvaise défense et surtout en déplacement, ils encaissent beaucoup de buts, ils en ont pris 4 au Milan AC ou encore 6 à l'Inter Milan. Ma conclusion pour ce match, en toute logique, je vois Naples gagner ce match 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!